Bonjour à tous et bienvenue dans ce tutoriel de prise en main de votre dashboard, de votre tableau de bord Falco. Tableau de bord qui sera disponible à partir du plan tarifaire Easy, que ce soit en essentiel ou en premium. Et évidemment pour lequel il est nécessaire d'avoir la comptabilité qui est tenue sur Horus, vu que ça va être une vitrine, un reflet de votre comptabilité tenue sur le logiciel comptable Horus, chez votre partenaire comptable, chez votre fiduciaire. Alors, ce dashboard, ce tableau de bord va vous présenter, à chaque fois que vous allez ouvrir Falco, 3 chiffres clés et 4 graphiques ou 4 tableaux. Chacun va pouvoir être choisi selon vos besoins et va être interprété en fonction de la période que vous allez choisir en haut à droite. Ici, moi, par exemple, dans ces données comptables, je travaille sur mars 2020 pour avoir des données pertinentes et complètes. Je retrouve par exemple la marge brute, les impayés au jour d'aujourd'hui, le disponible en banque. Certains chiffres clés vont être présentés soit pour les 12 derniers mois, soit pour l'exercice fiscal en cours, soit pour le mois choisi en haut à droite en question. Si un chiffre clé ne m'intéresse pas, je ne souhaite pas étudier la marge brute, je vais pouvoir avec la petite croix fermer le chiffre clé et recliquer pour en sélectionner un nouveau. Là, Falco va vous présenter différents chiffres clés qui vont être calculés automatiquement. Par exemple, un chiffre d'affaires, un disponible en banque, l'estimation TVA payée, ou encore des chiffres personnalisés qui vous seront proposés sur mesure par votre comptable. Ça fera partie d'un autre tutoriel attaché au tableau d'analyse. J'étais moi sur la marge brute, imaginons que je veux faire parler le chiffre d'affaires, je clique sur le chiffre d'affaires et c'est le chiffre d'affaires qui va apparaître en haut. On aura la même réflexion avec nos graphiques ou nos tableaux. On a par exemple ici le top 10 fournisseurs. Je pourrais très bien le fermer pour en choisir un nouveau. Je parle de graphique ou de tableau parce que comme vous le voyez, on a plusieurs graphiques proposés, mais on a la possibilité également d'avoir un tableau, par exemple le tableau des documents importés récemment dans le logiciel. On était sur le top 10 fournisseurs, je prends par exemple le top 10 clients et c'est le top 10 clients qui va apparaître. Chaque graphique va pouvoir être détaillé. J'ai le petit point d'interrogation qui apparaît, explication du graphique, où là nous allons vulgariser l'information pour présenter au mieux le contenu qu'il y a dans le graphique et faire comprendre à l'utilisateur quelles sont les informations qu'il va retrouver sur sa courbe, sur son histogramme, avec une explication des informations comptables qui ont été recherchées dans le logiciel Horus pour construire le tableau ou le graphique. Chaque graphique va pouvoir être figé dans les paramètres. Je vais pouvoir figer le graphique sur une certaine période. Imaginons que je veux travailler sur horizontalement plusieurs périodes. Je vais par exemple pouvoir figer l'évolution de l'exploitation à partir de sur telle période et puis étudier les 3 autres rectangles, les 3 autres tableaux, les 3 autres graphiques sur une période que je vais aller changer en haut à droite pour pouvoir faire une comparaison horizontale par exemple. Je peux zoomer sur le graphique pour éventuellement le télécharger et le télécharger en format image, PDF ou JPEG et l'inclure dans un rapport, dans un dossier qui devrait sortir de Falco pour être présenté à des tiers, des partenaires par exemple. J'aurai également la possibilité de cliquer sur les légendes. Regardez ici, je peux impacter la présentation de mon histogramme en fonction des éléments que je clique ou déclique dans ma légende. Et finalement, chaque graphique va être cliquable pour avoir le détail de ce qu'il y a dedans. J'ai par exemple l'évolution de l'exploitation. Si je clique sur mon histogramme, il va m'ouvrir le détail des comptes présentés par catégorie de comptes, les charges d'exploitation, les charges salariales, le chiffre d'affaires, les marchandises. Et pour chaque famille, je vais retrouver l'ensemble des factures, l'ensemble des écritures comptables qui impactent mon graphique, avec plusieurs informations détaillées dans les différentes colonnes que vous voyez apparaître à l'écran, et toujours ce petit trombone pour ouvrir le document qui est concerné. Si je reviens dans mon tableau de bord, j'aurai également, par exemple, ici je viens de faire un exemple sur l'évolution de l'exploitation, mais je retrouverai par exemple le top 10 clients, et si je clique sur le premier, il va m'afficher l'activité de ce client-là avec l'ensemble des écritures qui viennent impacter la période concernée pour ce client-là. Donc voilà comment prendre en main votre tableau de bord. Choisissez les chiffres clés et les graphiques qui correspondent au mieux à la gestion de votre entreprise. Ce seront ceux qui vous accueilleront à chaque fois que vous ouvrez Falco. A bientôt pour un nouveau tutoriel et merci pour votre écoute.